Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation mais aussi de montage et on vous parle encore d'un boîtier PC avec le Cooler Master Cube 500 Flat Pack. Le Cube 500 Flat Pack, c'est un boîtier qui va arriver à monter, donc il va être entièrement désossé dans un packaging un peu plus petit pour prendre moins de place. Il sera disponible en deux versions, en édition limitée comme on l'a reçu avec différents panneaux de différentes couleurs, où il arrivera en version blanche ou en version noire. Le boîtier est livré avec un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Il est donc à monter, ce qui vous permettra de faire plusieurs dispositions à l'intérieur. Le boîtier est compatible ATX, mais il pourra aussi être micro ATX avec l'alimentation SFX montée dans le bas et uniquement 4 slots d'extension. On pourra aussi le tourner à 90 degrés avec la carte graphique vers le haut. On pourra monter la carte graphique à 90 degrés normalement. Il y a vraiment plein de possibilités. Dans cette vidéo, on va vous proposer de faire un montage classique de ce Cube 500, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le carton, on va suivre les étapes et faire le montage le plus classique, et vous allez le voir, on va monter la carte mère sur le plateau de la carte mère, ensuite on va intégrer le support et l'alimentation, ce qui veut dire qu'on aura directement la carte mère et l'alimentation qui seront déjà montées, ensuite on va intégrer la partie arrière pour pouvoir monter la carte graphique, la partie inférieure, le devant, le dessus, et tout sera monté à la fin, c'est-à-dire avec vos composants qui vont être intégrés au fur et à mesure. Au niveau des tarifs, Cooler Master va proposer la version classique à 94,90 € et la version en édition limitée, celle que vous allez découvrir dans cette vidéo, à 104,90 €. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On débute cette découverte du Cube 500 Flat Pack avec le packaging. Pourquoi? Puisqu'en fait, le boîtier, qui est un peu de type Lego, comme on a déjà vu chez d'autres marques, arrive dans un carton qui va être plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir. Ça va permettre en fait d'utiliser moins d'espace. On pourra en mettre plus dans un container, donc ce sera un petit peu mieux pour la planète, puisqu'on pourra mettre plus de boîtiers dans un même espace. Après, par contre, ça demandera de faire un petit peu de montage et ça, on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Comme vous le voyez, dès l'ouverture du carton, on est sur quelque chose de complètement différent avec des étapes à suivre. Alors, on va d'abord vous parler aussi du petit bundle. On va retrouver le manuel d'utilisation ici avec un petit Lego à monter derrière. Petit Lego qui vous permettra d'avoir votre petit boîtier en miniature avec sa carte graphique, son ventilateur, c'est super choupinou. Ensuite, on le voit, on va avoir en premier lieu ici le plateau à destination de la carte mère et en fait, on va prendre les éléments au fur et à mesure et les installer. On le voit ici, on a le démarrage là, start, mount motherboard on motherboard tray. Donc première étape, on va prendre le plateau de la carte mère et on va monter la carte mère sur ce dernier. Ensuite, on a le step 2 qui est directement inscrit ici, mount PSU on motherboard tray plus motherboard tray. Ensuite, on va installer en fait l'alimentation sur le support de la carte mère. Et en fait, on va suivre les étapes au fur et à mesure et démonter ici ce qu'on va retrouver à l'intérieur du carton pour pouvoir le monter dans un ensemble qui finira par être un boîtier complet. Heureusement pour nous, outre le schéma à suivre sur le carton, vous allez aussi retrouver une grosse notice d'utilisation qui explique absolument comment tout faire, étape par étape. Nous, au niveau de la première étape, on a sorti tout ce qui est bundle, donc toute la visserie qui va permettre de fixer les composants sur les différents morceaux. Et on a sorti notre carte mère ATX, le plateau, et on va faire la première étape du montage. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotte Land
sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Pour la première étape, rien de compliqué, 9 vis, on a la carte mère qui est fixée sur le plateau. On note que ce plateau ferait quand même une très bonne table de bench. On enchaîne maintenant avec l'alimentation. Il faudra d'abord installer le bracket sur l'alimentation avec 3 vis. Et ensuite, on va tout simplement venir positionner l'alimentation dans la position que l'on veut. On a des petits ergots. Et vous voyez, l'alimentation est déjà bloquée. Il ne faudra pas oublier de venir mettre le cordon d'alimentation pour le déport. On ne s'arrête plus, maintenant on va placer l'arrière du boîtier avec, vous le voyez, le ventilateur de 120 mm, mais aussi les slots d'extension à destination de la carte graphique ou des cartes filles. Alors, on va pas vous mettre les petites vis, mais on vous montre combien c'est simple. On vient mettre en place comme ceci, ça va tomber exactement comme il faut, vous le voyez sur les images, et en fait, avec un petit tournevis, on va ajouter 4 vis, et on aura une fixation complète de la partie arrière. Il est maintenant temps d'installer la carte graphique. Les deux slots principaux, qui sont les plus souvent exploités pour la carte graphique, ne sont pas montés, ce qui nous arrange. On aura donc juste à prendre notre carte graphique, la glisser correctement dans le slot. Alors là, on le fait un petit peu à l'aveugle, ce qui n'est pas la chose la plus simple. Voilà, c'est fait. On ajoute les deux vis à l'arrière et on aura déjà monté la carte mère, le ventirail CPU, l'alimentation et la carte graphique. C'est maintenant au tour de la partie avant du boîtier d'être installé. Même principe, on a la face avant, on a retiré le mèche acier aimanté avec le mèche plastique. On va avoir ici les différents ports qui vont aller vers la partie haute et on vient tout simplement intégrer le tout comme ceci, très facilement, vous le voyez, tout vient s'intégrer parfaitement. Alors bien sûr, comme c'est la première fois qu'on monte le montage, ça demande un petit peu de... qu'on monte le boîtier, ça demande un petit peu de temps d'adaptation. Et ensuite, on va mettre une vis dans la partie basse, une vis dans la partie haute et des vis sur la partie avant pour fixer le tout. Sachez qu'avant d'intégrer d'autres éléments, Cooler Master demande à pré-câbler les câbles pour Power On, Reset USB Type C et HD Audio, ce que l'on a fait. On en a profité également pour pré-câbler le CPU, la carte mère, la carte graphique. On va donc pouvoir installer la partie basse. Pour cela, rien de très compliqué. On retourne le boîtier, on relève le boîtier. Ici, on a la partie supérieure dans laquelle va venir se clipser tout simplement la partie inférieure. Vous voyez, comme ceci, hop, on pousse et on va venir mettre quelques vis pour avoir une fixation complète. On n'oublie pas d'installer les pieds. Donc les pieds, ils viennent tout simplement se clipser. Voilà. Alors, voilà, il faut les mettre dans le bon sens. Très rapide à faire. Voilà, le dernier. Et on peut maintenant retourner le boîtier. Et on voit qu'on est vraiment déjà plutôt pas mal au niveau du montage avec un boîtier qui est presque totalement finalisé. On enchaîne avec le stockage dans le fond du boîtier. Alors c'est pas très compliqué, on a des rondelles en caoutchouc qu'on vient clipser dans la partie basse. Donc les rondelles en caoutchouc vont permettre en fait tout simplement la fixation du SSD. Vous allez voir par quel principe. Voilà, on met la dernière rondelle. Ensuite,
on a des tiges spécifiques qui viennent sur le haut du SSD. Et on va tout simplement venir clipser le SSD dans les trous. Et c'est fixé, c'est rapide et c'est anti-vibration, même si un SSD ne vibre pas beaucoup. On approche de la fin et vous le voyez, puisqu'on a fait ce montage en temps réel avec vous, c'est vraiment ultra rapide. Il reste donc le top. Donc le top va venir se fixer comme les autres parties. Vous avez vu, tout simplement comme ça ici. On va prendre un tournevis, on va prendre quelques vis et on va venir finaliser ici la fixation du panneau. Donc en fait, c'est déjà directement bloqué à l'arrière. On fait ça. On est donc bon sur toute la structure complète du boîtier. Et il va nous rester à monter le panneau arrière ou par exemple aussi les différents panneaux turquoise qui vont permettre, 1, d'ajouter du style et 2, d'ajouter la filtration complète au boîtier. Vous avez vu, là on vient de mettre le panneau supérieur, on met le panneau avant tout aussi rapidement. Et on a un boîtier qui change complètement de style tout en étant ultra aéré. On termine justement avec les panneaux latéraux. Donc on va en avoir 2. Un premier qui va venir ici. C'est tout avec des clips. Donc on met comme ça en place. Et ensuite ça vient se clipser. Vous avez vu, c'est hyper facile, c'est hyper rapide. On va faire la même chose avec le panneau en verre trempé. On va vous faire un petit peu de ASMR en même temps. Ah non, on ne vous mettra pas la musique ASMR, mais hop, on clipse. Et voilà, c'est beau. C'est magnifique, avec un panneau en verre trempé. En plus, nous, on adore cette couleur turquoise. Mais sachez que, en fait, à l'intérieur du bundle, quand on découvre la boîte au fur et à mesure, on va retrouver des accessoires additionnels. Et ça, c'est plutôt quelque chose de sympathique. Alors par exemple, si vous êtes plutôt couleur sable, vous pourrez mettre de la couleur sable. Si vous êtes plutôt pink dans la vie, vous pourrez mettre du pink. Alors comment on met du pink? C'est pas compliqué. On prend le panneau, on le défait, on récupère le mesh, on remet le nouveau panneau et hop, on est passé en pink. Si on veut passer en sable, on fait la même chose. Si on veut un petit peu plus de style aussi, alors moi je remets le turquoise parce que j'adore le turquoise. Si on veut un peu plus de style au niveau de la partie avant, c'est possible aussi. On peut rajouter ça comme accessoire. On aura toujours le power on, par contre attention, ce sera un peu plus compliqué pour les USB. Mais on pourrait virer la poignée grise pour pouvoir mettre la poignée turquoise à l'arrière. Bref, plein de possibilités d'intégration. Sachez également qu'au niveau du châssis, si vous avez envie, vous pourrez installer la carte graphique à 90 degrés. Vous avez une petite barre dans le bundle qui vous permet de placer les slots dans l'autre sens. Donc, on pourra installer une carte graphique à 90 degrés. Si on veut plus de ventilateurs, on a en option qui se monte sur le panneau en verre trempé une réglette qui va permettre d'ajouter des ventilateurs ou du radiateur de water cooling. Voilà, on a fait le tour de ce Q500, un boîtier hyper intéressant, clairement do it yourself, à monter soi-même, qui est hyper simple à monter et qui donne franchement des résultats au top au niveau du design. Après, faut aimer. Ensuite, pour le refroidissement, eh bien, on va avoir plutôt une ventilation qui va être concentrée sur l'arrière, le haut et la partie basse, puisque à l'avant, on va avoir l'alimentation qui va extraire l'air chaud d'elle-même. Et donc, on est sur du airflow, et comme on est sur du airflow, ça va permettre d'avoir des bons résultats. Bien sûr, on n'oublie pas de vous démarrer cette petite machine. Alors, on n'a pas branché le RGB parce qu'on ne voulait pas rajouter un système de gestion de RGB. Et on utilise souvent un système qui est additionnel avec un petit branchement en SATA pour éviter d'avoir à toujours utiliser le logiciel de la carte mère selon les différents connecteurs qu'on peut avoir avec le RGB et tout, ça nous facilite la vie. Donc ici on va avoir le simple ventilateur de 101 mm à l'arrière qui va permettre d'extraire une grande partie de l'air chaud. Ici on est sur une configuration un peu classique, hein, 5800X 3070 avec un gros ventirad CPU. On est sur quelque chose qui sera suffisant puisque on est sur un boîtier qui est plutôt très ouvert et qui va permettre une bonne respiration. On notera ici qu'on a la petite diode blanche qui
Clairement, si on met le ventilateur en RGB également en blanc et le Be Quiet en blanc, ça va donner très très bien sur un boîtier qui est ultra simple. Allez, sur ce, vous savez tout de ce petit boîtier par Cooler Master, à savoir, attendez, le Cube 500 qui arrive en flat pack, donc à monter soi-même. On vous parlera aussi des petits Lego très prochainement parce qu'on va faire le montage aussi du petit Q500 en Lego. Résultat, on se dit à très bientôt sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.